Bonjour. Bonjour. Donc alors c'est la première fois que vous êtes au Solidays, un festival mêlant musique, solidarité, prévention. C'est la première fois sous le nom de Soviet Suprême, mais moi je suis déjà venu, je crois que c'est la 4e ou la 5e fois que je le fais. Parce que je l'ai fait 2-3 fois avec un groupe qui s'appelait Java, mélange de hip-hop avec accordéon. Et je l'ai fait aussi sous des albums solo que j'ai sortis. À Erwan, j'avais fait les chars qui traversaient, on jouait sur les chars dans Paris. Voilà, donc c'est un festival que je connais bien. Super. Donc justement, on va parler du groupe. Soviet Suprême, ça vient d'où ? Le Soviet Suprême, c'était la réunion de tous les grands soviets, c'est-à-dire les parlements de toutes les ex-républiques soviétiques qui se réunissaient chaque année, je crois à la Douma, et qui prenaient les grandes décisions. Enfin, qui faisaient semblant parce qu'en fait, c'était pas eux qui les prenaient. Mais voilà, c'est la crème des parlementaires de l'Union soviétique. Pourquoi on a choisi ce nom de groupe ? Parce qu'avec Thomas, qui est mon acolyte, qui joue dans un groupe qui s'appelle la Caravan Pass, qui est un mélange de musique des Balkans, il fait cette musique depuis longtemps, et il officiait dans des soirées qu'on appelle des Balkan Beats, c'est les soirées des Balkans, on mélange l'électro et la musique des Balkans à Paris. Il m'a fait venir pour faire le MC là-bas et j'ai adoré, on a aimé, et on s'est dit, tiens, comme ça marchait bien, on s'est dit, on va monter un groupe avec ça. Et quand il s'est agi de choisir le nom du groupe, donc on réfléchit et en fait tous ces folklores dans lesquels on va puiser, qu'on va mélanger avec de la musique électronique ont pour point commun de venir d'ex-républiques soviétiques. Et justement, je voudrais savoir à qui s'adresse précisément ce Soviet Suprême, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sujet principal, c'est l'Empire soviétique, et donc du coup, est-ce que c'est pas un peu élitiste dans le public général qui ne connaît pas franchement ou pas forcément l'histoire de l'Empire soviétique ? Non, parce que ça, c'est une figure de style. C'est comme, je sais pas, tu connais un groupe qui s'appelle le Wu-Tang Clan, tu vois, un groupe de rap. Bon, c'est un des groupes très connus de hip-hop américain. Et bah eux, ils vont utiliser toute l'imagerie Shaolin des films de Chinois, alors que c'est des Noirs américains. Voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait. Un peu le... Non, mais c'est se servir d'une figure de style parce que ça fait un cadre. Et puis d'ailleurs, à partir de ce cadre, ça nous a permis donc de créer des personnages. Tu vois, j'espère. Oui, vous avez des personnages et du coup, on a l'impression quand on vous regarde sur scène, vous avez déjà une forte présence scénique, que c'est du théâtre, une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un mélange de, comme avec Thomas, on a des groupes dits alternatifs ou underground, c'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on fait de la musique, on n'est jamais vraiment passé dans les grands médias, etc. On a grandi, on a appris notre métier par la scène et en faisant beaucoup de concerts. Donc il y a ce plaisir-là parce que ça nous fait plaisir, mais il y a une envie quand on fait un spectacle que ça dépasse juste la musique, c'est-à-dire que notre musique elle est travaillée sérieusement, etc. Mais un spectacle c'est aussi visuel, donc on a travaillé des personnages et on a cette culture-là que j'avais déjà avec Java ou que Thomas faisait déjà avec la Caravan Pass, de faire un spectacle. Et puis il y a aussi avec Soviet Suprême l'idée de justement prendre tous les... de travailler... Moi j'ai fait, quand je faisais des projets on m'a souvent reproché, et puis je voyais ça, de pas assez travailler l'image. Et là, en fait, les groupes maintenant aujourd'hui par les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment 50%, c'est l'image avec la musique. Donc je me suis dit, quitte à faire ça, on va prendre sur Facebook, etc. On a créé Sovietbook, on fait plein de détournements, d'en prendre un truc communisme et détourner tous les outils du marketing en propagande. Voilà. Donc c'est marrant, c'est du détournement, on fait plein de fausses pubs, de machin, et créer tout un univers qu'on retrouve dans le spectacle avec ça. Et côté composition, justement, vous inspirez de quels artistes ? Est-ce que vous recherchez dans la culture essentiellement de la Russie, Empire soviétique ou En fait non, comme je te disais, c'est un balayage de la musique du monde en général. Après dans les thèmes, etc., il y a bien sûr, comme c'est une figure de style, on a fait beaucoup de références dans nos textes à l'Union soviétique. Dans la musique, la composition, il y
il peut avoir du sirtaki, il y a même une cumbia, enfin vraiment ça va dans le monde entier, mais c'est un voyage dans le monde entier, voilà, du Soviet suprême qui envahit, pour la révolution du dance floor, il envahit tous les pays. Mais après il y a des bases qui sont celles qu'on chante en français, et du hip-hop, et musique électronique. Vraiment voilà. hyper éclectique, il y a vraiment de Mais tout. c'est éclectique avec quand même cette base de Katoma, qui est le compositeur du groupe, qui est cette culture-là. Lui, il a fait beaucoup de musique klezmer, il est originaire de Pologne, il connaît bien cette musique de l'Est, il a grandi avec, il a fait beaucoup de groupes voilà, de musique traditionnelle, donc il joue des trompettes, la guitare, il y a beaucoup de violons, donc il y a ce côté-là, la musique des pays de l'Est en général, et ce mélange avec le hip-hop. Donc du coup votre projet il a l'air de bien, enfin un projet qui a vraiment abouti, parce qu'il a l'air de bien marcher. Vous faites la fête de l'humanité que vous vouliez faire il y a longtemps, j'ai entendu dans une interview. Ah bah c'est notre aboutissement. Voilà, pour nous, donc ouais. c'est un bel aboutissement. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que l'idée de jouer en Russie justement... Bah on a eu on s'est fixé 2 objectifs Oui. en faisant ce projet. On s'est dit il faut qu'on joue à la fête de l'UMA C'est fait. et qu'on aille en Russie. Et alors on avait demandé, parce que en fait Thomas y est allé l'année dernière avec la Caravan Pass, il a joué à Saint-Pétersbourg. Moi j'étais allé jouer à Moscou avec mes projets solo. Mais apparemment on a demandé, parce qu'au départ c'est souvent par le biais de centres culturels français, etc. Et alors là c'est niette, hein. Ça passe pas du tout. Moi, je pense pas. Ben, je pense que ça pourrait passer. Il y a des villes, c'est plutôt... il y a des pays, par exemple, comme les pays baltes, en Lituanie, en Lettonie, où là, les communistes n'ont pas laissé un très bon souvenir, où là, ça passe pas. Ça va pas marcher. Pour eux, c'est comme si on s'habillait en Asie, quoi. Oui, d'accord. Mais sinon, en Russie, non, je pense que ça pourrait le faire. Il y a plein de trucs en Europe, mais je pense que c'est davantage les intermédiaires français pour nous faire venir là-bas qui sont coincés. Et que, voilà. Mais je désespère pas, peut-être que... Bon bah alors, Ouais. on se dit, il faut un concert en Russie. Voilà, en Russie, et tout ouais, ce serait sera, bien. Tous les rêves seront réalisés. Ou en Corée du Nord. Ou en Corée du Nord, oui, Voilà. là. Donc, gros projet, voilà. Ouais, il y a beaucoup de... C'est un pays très rock. Bon bah merci beaucoup Erwan. Ben, merci à vous, mademoiselle. Et à toi. je vous invite à découvrir ce groupe.